que nous savons que tu es là. Quand tu es présent, tu nous fais du bien, Seigneur. Pendant ces instants, nous avons prié, chacun s'est adressé à toi. Et nous croyons, Seigneur, que toi, tu es le Dieu qui entend et qui exauce aussi nos prières. Ce soir, Seigneur, tu étais là au milieu de nous et tu es encore là. Seigneur, tu as entendu nos voix s'élever vers toi. C'est pourquoi, Seigneur, comme signe de reconnaissance de ce que tu as déjà fait et de ce que tu feras, nous aimerions t'acclamer, toi seul, et en honneur et gloire. À toi seul, ô Père, car tu es notre Dieu et tu es notre roi. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, ô Père, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour ce que toi tu feras encore. Car tu es bon et merveilleux, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au Père, dans le puissant nom de Jésus. Et nous disons Amen. Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Est-ce que tu es là ce soir avec nous? Amen, amen. Salut juste ton qui est à côté de toi. Et jusqu'alors à celui celle qui est à côté de toi. Amen, amen. Nous allons nous asseoir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Ce soir, nous sommes au culte de puissance et de délivrance. Alléluia. Nous sommes jeudi, c'est tous les jeudis que nous avons nos cultes de puissance et de délivrance. Là où nous parlons de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, de ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Amen, amen. Et donc ce soir, nous allons prendre Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, versets 18 et 19. Jérémie 1er, 18 et 19. Jérémie 1er, 18 et 19. Continuez à jouer au piano. Alléluia. Si nous sommes à la page, nous allons ouvrir la parole du Seigneur. Jérémie 1, 18 et 19. La Bible dit, voici, je t'ai établi en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, et contre le peuple du pays. 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer sa parole? Et le thème de ce soir est intitulé « Car je suis avec toi pour te délivrer ». Dis à ton voisin « Car je suis avec toi pour te délivrer ». Amen, amen. Et si nous voyons le Seigneur, notre Dieu, qui va appeler un jeune homme, il s'appelait Jérémie. Et quand Dieu l'a appelé, Jérémie avait autour de 20 ans. Quand le Seigneur l'a appelé au ministère prophétique. Quand Dieu a appelé Jérémie, Jérémie était en train de regarder à ses lacunes, à ses défauts, à ses manquements, à ses faiblesses. Jérémie était en train de regarder à son âge. Il va dire à Dieu que je ne suis qu'un enfant. Je vais lui interdire de le dire. Ne dis pas que tu es un enfant. Parce que dès le sein de ta mère, moi je t'avais déjà appelé et je t'avais déjà consacré prophète des nations. Et donc quand Jérémie a entendu la voix de Dieu, il a répondu à l'appel avec une mission précise de pouvoir servir Dieu comme étant l'un des grands prophètes de son époque. Et Jérémie avait pour mission d'annoncer la pure parole de Dieu, d'annoncer ce qui devait arriver au peuple de Juda à cette époque-là. Alors que, à l'époque de Jérémie, il y a eu aussi des faux prophètes qui se sont levés et qui ont commencé à donner des fausses prophéties. C'est comme de nos jours aussi, nous rencontrons entre guillemets des faux prophètes. Ceux-là qui étaient des bigoudis,
Les diseurs de bonne aventure se sont transformés actuellement en prophètes. Et ils commencent à prophétiser des fausses prophéties qui ne proviennent même pas de Dieu. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Et donc, à l'époque de Jérémie, Jérémie était donc confronté à ces hommes, à ces faux prophètes, qui prophétisaient du mensonge. Ils n'avaient pas écouté Dieu, ils n'écoutaient pas du tout Dieu, mais ils étaient en train de donner des fausses prophéties. Et Dieu va donc dire à Jérémie de se lever et de pouvoir annoncer la voix de Dieu, d'annoncer la pure parole de Dieu, la vérité de ce qui devait arriver au milieu du peuple de Juda. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu a appelé Jérémie, il va dire à Jérémie au verset 15. Non, pas le verset 15. Tout au début. Regardons verset 7. Allons au verset 7. D'abord le verset 6. La Bible dit, je répondis, ah Seigneur, éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Jérémie avait bien eu une mission précise, de dire ce que Dieu devait lui dire, d'annoncer ce qui devait arriver au peuple de Juda. Mais curieusement, les faux prophètes étaient aussi là. Et Jérémie, quand il a vu à son âge, quand Jérémie a vu qu'il était seul au milieu de plusieurs prophètes, il commençait à avoir peur. Il craignait pour sa vie. Et durant toute l'histoire de Jérémie, on lui a fait du mal. Mais il n'était pas mort par rapport à tout le mal que les faux prophètes lui ont fait. Et c'est pourquoi au verset 19, Dieu va dire à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peu importe les temps et les circonstances que tu peux traverser ces jours-ci, sache-le que Dieu est avec toi. La présence de Dieu ne va jamais te quitter. La présence de Dieu ne va jamais t'abandonner. Aussi longtemps que tu appartiens à l'Éternel, le Seigneur marchera avec toi. Et sa présence te couvrira. Bien-aimé, même si tu es au milieu des hommes et des femmes qui ne t'aiment pas, même si les gens pouvaient faire un complot contre toi, ils pouvaient comploter pour que tu puisses mourir, même si les sorciers de ta famille peuvent se lever, j'aimerais t'annoncer ce soir, ils te feront la guerre et ils ne te verront pas. Car ton Dieu est avec toi pour te délivrer. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que tu crois en cela ce soir? Alors au psaume chapitre 23. Psaume 23, verset 4. Psaume 23, verset 4. Alléluia. Psaume 23, verset 4. Écoutez ce que David pouvait dire. David est celui qui a marché avec Dieu. David est celui qui a connu les hauts et les bas. David est celui que Dieu avait établi en Israël comme le deuxième roi d'Israël. David a connu beaucoup de problèmes, il a connu beaucoup de combats. Les Philistins l'ont attaqué, plusieurs peuples l'ont attaqué. Mais malgré toutes les guerres qu'ils ont menées contre David, David est sorti plus que vainqueur de toutes ces guerres. Alléluia. David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. David était rassuré de la présence de Dieu. Je vais te dire ce soir, peu importe le nombre de tes adversaires, peu importe le nombre de tes ennemis, le Seigneur est avec toi pour te délivrer. Il est avec toi pour te délivrer. Il ne permettra pas que tes cheveux tombent. Même si tes ennemis peuvent venir t'attaquer de nuit comme de jour, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Même si les problèmes peuvent se lever comme une tempête dans ta vie, cela ne t'écrasera pas au nom
savoir que la présence de Dieu t'accompagnera. Où que tu ailles, où que tu sois, la présence de Dieu t'accompagnera. Le Seigneur a dit dans sa parole à Jérémie, car je suis avec toi pour te délivrer. Que le Seigneur te délivre, bien-aimé, de toute situation au nom de Jésus. Que Yahweh Shammah te délivre de toute situation que tu traverseras au nom de Jésus. Que Dieu te délivre de tout complot que tu vivras au nom de Jésus. Que Dieu te délivre dans les mains de tes ennemis au nom de Jésus. Que Dieu te délivre dans les mains de tes jaloux au nom de Jésus. Peu importe ce qui tu rend de toi, sache-le que la présence de Dieu t'accompagnera. Il est avec toi pour te délivrer. Je vais te donner la bonne nouvelle. C'est que le problème que tu es en train de traverser, les temps et les circonstances que tu es en train de vivre ces derniers temps, cela ne t'écrasera pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas parce que tu es en train de traverser juste une zone de turbulence. Cela ne te tuera pas au nom de Jésus. Le monde que tu vis ces jours-ci ne va pas te tuer au nom de Jésus. Même si les choses peuvent se passer négativement, sache-le que Dieu est avec toi pour te délivrer. Aucune situation ne t'écrasera. Aucune situation ne te met à genoux. Si une situation te met à genoux, en profite-en et commence à élever tes mains au ciel et à bénir Dieu. Parce que Dieu, c'est lui seul qui a le dernier mot pour ta vie. C'est lui seul qui a le dernier mot dans ta vie. L'ennemi n'a pas le dernier mot pour toi dans ta vie. C'est Dieu qui a le dernier mot. Les épreuves peuvent arriver dans ta vie. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il est là pour te délivrer. Il a dit à Jérémie, car je suis avec toi pour te délivrer. Je voudrais te rassurer que la présence de Dieu ce soir. Je voudrais te rassurer que la présence de Dieu ce soir. Il est là à tes côtés. Il est là à tes côtés. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, il est là. Il est là. Et je te dis ce soir, que le silence de Dieu n'est pas son absence. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Dieu peut être silencieux, mais il est en train de travailler. Dieu peut être silencieux, mais il est en train de faire les grandes choses. Dieu peut être silencieux, mais il est en train d'accomplir ce que tes yeux me rendent d'ici peu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux afin que tu vois comment lui seul te garde après tout, tu seras étonné de voir comment ton Père Céleste déploie sa main puissante, sa couverture spirituelle sur ta vie afin de te protéger. Arrête de te lamenter, arrête de pleurer, arrête d'aller ça et là, parce que tu es au contrôle de tout. Il est au contrôle de toutes les choses. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je viens te dire une bonne nouvelle. La vallée que tu es en train de traverser ne va pas t'éliminer. La vallée que tu es en train de traverser, ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'une épreuve. Ce n'est que pour un temps. Parce que ce que tu as prévu pour toi est plus que cette vallée. Aucun homme, aucune femme ne peut s'élever sur la terre s'il n'a jamais traversé une vallée. Aucun ne peut être grand s'il n'a jamais traversé une vallée. Tous les grands hommes que le monde ait connus ont toujours commencé par traverser une vallée. Mais cette vallée ne va pas t'écraser. Tu ne t'arrêteras pas dans cette vallée. Tu ne mourras pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que Dieu est présent. Il est avec toi. Il marche avec toi. Même si tu ne le vois pas, mais il est là. Même si tu ne le sens pas, il est là. C'est pour te faire du bien. C'est pour te faire sortir de toutes sortes de situations que tu es en train de traverser. Car Yahweh Shammah est présent. Il est l'Éternel qui est toujours présent. Il est présent dans ta vie. Il est présent dans ta maison. Il est présent dans ta famille. Que tes amis viennent de jour comme de nuit. Dieu est présent pour te délivrer. Et il te délivrera tous les jours. Il a dit à Jérémie, car je suis avec toi pour te délivrer. David était rassuré de la présence de Dieu. Que Saoul était son bâton, était en train de le rassurer. Je vais te dire ce soir que la main de Dieu te rassure davantage au nom de Jésus. Que la main de Dieu t'accompagne jour après jour au nom de Jésus.
Qu'aucune situation ne puisse t'écraser au nom de Jésus. Allons dans Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Écoute ce que tu es en train de dire. Dieu dit au royaume de Juda, si tu traverses, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Alléluia. Et même si tu es en train de traverser le feu, elle dit que le feu ne te brûlera pas. Le feu ne te consumera pas. Le feu, ce sont les problèmes, les situations qui peuvent arriver dans ta vie. Le feu, c'est toute la haine, la jalousie qui peuvent arriver dans ta vie. Sache-le que Dieu a dit que cela ne va pas te consumer. Le feu aussi peut être le manquement. Le feu peut être aussi la faim, la disette. Cela ne va jamais te détruire parce que Dieu t'a déjà fait la promesse qu'il est avec toi. Alléluia. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Mais tu es là. Même si tu sens comme si on est en train de te presser, comme si les gens sont en train de chercher de faire du mal, sache-le que ce mal ne va pas te détruire. Cela ne va pas t'éliminer tant que tu es présent. Il est présent pour te faire du bien. Il est présent pour te délivrer. Même si tout le monde peut te détester, Dieu ne t'a pas détesté. Même si tout le monde pouvait te donner le dos, tourner le dos, Dieu ne t'a pas tourné le dos parce qu'il est avec toi. Même si ton mari ne t'aime pas trop, ou ta femme, je ne sais pas qui, sache-le que Dieu est là. Et il dit, car je suis avec toi pour te délivrer. Qu'aucune situation ne puisse te garder dans le même état. Qu'aucune situation ne puisse continuer à te faire pleurer. Qu'aucune situation ne puisse continuer à te faire couler les larmes dans ton cœur. Qu'aucune situation ne continue à te déranger. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est déjà rassurée dans ta vie. La présence de Dieu te rassure encore et encore. Elle te rassure aujourd'hui. Elle te rassure encore demain. Elle te rassure encore après-demain. Chaque jour, la présence de Dieu est là. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Il a dit, car je suis avec toi pour te délivrer. Je suis avec toi. Que tu passes par les temps difficiles, sache-le que Dieu est avec toi. Que tu passes par les temps compliqués, sache-le que Dieu est avec toi. Que tu passes par les temps où tout le monde t'a abandonné, sache-le que ton Père Céleste est avec toi. Yahweh Shammah est avec toi. Et il ne t'abandonnera pas. Il est avec toi aujourd'hui. Il est avec toi demain. Sa présence est présente dans ta vie. Sois-en rassuré que sa présence est présente dans ta vie. Même si tu n'as rien vu, même si tu as prié, tu n'as rien senti, crois que sa présence est là. Crois que Dieu t'accompagne. Crois que Dieu ne t'a pas abandonné. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Allons dans Daniel chapitre 3, verset 15 à 18. Daniel 3, 15 à 18. Alléluia. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sandouk, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas,
vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Là, nous voyons les trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Les trois compagnons de Daniel, alors qu'ils étaient à Babylone, la capitale, alors qu'ils étaient à Babylone, le roi Nebuchadnezzar avait fabriqué une grande statue. Et cette statue qui a été fabriquée devait être une idole. Au son des tambourins, au son de la trompette, tout le monde devait se prosterner devant la statue pour commencer à adorer la statue. Et la statue était fabriquée avec le visage de Nebuchadnezzar, avec la forme de la corpulence de Nebuchadnezzar. Mais curieusement, lorsque ça a commencé, tout le monde s'est prosterné, sauf Meshach, Shadrach et Abednego. Les trois compagnons de Daniel ont refusé de se prosterner. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Ils savaient quel était le Dieu qui devait les délivrer. Nebuchadnezzar va dire: et je verrai, si vous ne vous prosternez pas, je verrai quel est le Dieu qui va vous délivrer contre mes mains. Certains de tes ennemis aussi, tes adversaires aussi se disent: nous allons avoir, nous allons l'avoir, nous allons le détruire, nous allons le lier, nous allons lier ses mains, nous allons lier ses pieds, nous allons prendre son nom, nous allons écrire son nom sur un bout de papier, nous allons mettre son nom dans la bouteille, nous irons dans une forêt et on va mettre ça dans un arbre sacré, nous irons dans un cimetière, nous allons creuser un trou et nous allons mettre son nom dans la bouteille et dans ce trou. Nous allons mettre son nom quelque part, sur un autel de la mort. Nous allons mettre son nom quelque part, son vêtement, son sous-vêtement. Et nous allons voir quel est le Dieu qui va le délivrer. Je vais dire à quelqu'un, peu importe ce qu'on a fait avec ton nom, peu importe ce qu'on a fait avec tes vêtements, même si on a pris ton sous-vêtement, même si on a pris, je ne sais pas quoi, même tes ongles, la bonne nouvelle est que ton Dieu est là pour te délivrer. De la même manière que les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient sûrs, ils étaient rassurés de la présence de leur Dieu. Ils ont dit au roi que non, notre Dieu va nous délivrer. Mais soyons sûrs que tu as un Dieu vivant. Soyons rassurés que tu as un Dieu puissant. Et il ne va jamais t'abandonner. Peu importe ce qu'on a fait avec ton vêtement, peu importe ce qu'on a eu à acheter contre toi, peu importe ce qui a été dit sur toi, la bonne nouvelle est que, car je suis avec toi pour te délivrer. Car tu es avec toi pour te délivrer. Peu importe ce qu'ils ont fait, mais le Dieu est là. Il est présent dans ta vie. De la même manière que les compagnons de Daniel étaient conscients de sa présence, je vais t'inviter ce soir aussi à être conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Être conscient de la présence de Dieu dans ta maison. Être conscient de la présence de Dieu dans ta famille. Même là où tu exerces ton commerce, sois conscient que Dieu est là. Même si la nuit, les autres commerçantes sont allés marcher très tard dans la nuit et ils ont fait des fétiches autour de ta table pour ne pas que tu évolues. Même si on a fait des incantations, même si on a pissé sur ta table, même si on a fait je ne sais quoi, même si on a jeté un mauvais sort, même si on a dû amener les fils autour de ta table, que ce soit comme des toiles d'araignée, je vais dire à quelqu'un ce soir que ton Dieu est puissant, que ton Dieu est puissant, que ton Dieu est puissant. C'est lui qui va libérer le feu afin de détruire tout ce qui a été fait contre toi au nom de Jésus. C'est
libérer le feu afin de délier ta vie au nom de Jésus. C'est lui qui va envoyer le feu afin de briser toute marmite, toute bouteille de la sorcellerie, toute marmite de la sorcellerie, chaudron de la sorcellerie, là où le nom de ta famille a été placé. Ce soir, je vais dire à quelqu'un que cela soit brisé au nom de Jésus. Là où ton nom a été placé même dans une forêt sacrée, dans un bois sacré, je vais dire à quelqu'un que le feu de Dieu descende afin qu'il consume tout bois sacré au nom de Jésus. Il a dit, car je suis avec toi pour te délivrer. Le Seigneur te rassure d'une délivrance. Il te rassure de la délivrance. Peu importe les temps et les circonstances, Dieu ne t'abandonnera pas. Peu importe les temps et les circonstances, la présence de Dieu est là. Sois conscient que tu es présent. Même si tu n'as rien vu aujourd'hui, crois que demain tu verras. Même si tu n'as rien senti maintenant, crois qu'après ces instants, tu verras. Tu sentiras quelque chose de la part de Dieu. Alors que Daniel a refusé d'obéir à ce qui était dit à Babylone, que tout le monde devait adorer Darius, lui il avait refusé. Et on va attraper Daniel en train de prier en direction d'Israël. Et quand il était en train de prier, on va l'attraper. On va l'emmener devant le roi pour dire au roi, oh regarde roi, Daniel était en train de prier à notre Dieu. Il ne t'adorait pas. Et on va prendre Daniel, on va aller le jeter dans la fosse au lion. Je vais dire à quelqu'un ce soir, aucune fosse au lion ne pourra te contenir au nom de Jésus. Aucune prison ne pourra te contenir au nom de Jésus. Aucune prison satanique ne pourra te contenir au nom de Jésus. Quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion, les lions qui étaient affamés depuis plusieurs jours, les lions qui étaient nerveux sont devenus comme des petits chats. Je vais te dire ce soir, aucun lion, le diable est appelé par le lion rougissant. Il est comme le lion rougissant. Il rôde autour de nous comme un lion, mais il n'est pas le véritable lion. Parce que le véritable lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Lorsqu'il se lève, aucun autre lion n'a le droit de rougir. Lorsqu'il se lève, aucun autre lion n'a le droit de rôder autour de ta vie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Le ressuscité du troisième jour. Le puissant de Jacob. Le vainqueur de Golgotha. Oh, celui qui a vécu la mort et le séjour de la mort. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Élevé dans le Seigneur. Alors que Daniel a été jeté de la fosse au lion, aucun lion n'a pu le dévorer. Même le roi, pendant la nuit, n'a pas pu dormir. Il a jeûné. Il s'est mis à prier en faveur de Daniel. Et le lendemain matin, il était le premier à aller appeler le nom de Daniel. Daniel, serviteur du Dieu très haut, est-ce que ton Dieu t'a-t-il gardé? Ah, que cela soit dit aussi de ta part au nom de Dieu. Que ce Dieu a ôté ta vie, qu'il dise que non, cette femme a un véritable Dieu. Son Dieu est vivant, son Dieu agit, son Dieu n'est pas mort, son Dieu est en train de nous menacer. Alléluia. Ce soir, tu es capable de faire monter la paix à tes ennemis au nom de Jésus. Que tes ennemis montent la paix au nom de Jésus. Que tes adversaires montent la paix au nom de Jésus. Que tout agent du diable monte la paix au nom de Jésus. Quand ils vont commencer à mentionner ton nom dans leur lieu de rassemblement, que tous montent la paix au nom de Jésus. Shalom, car Dieu est avec toi pour te délivrer. Et quand le roi est arrivé, il va appeler Daniel. Daniel va répondre
répondre simplement. Que mon Dieu, que l'Éternel a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions. Mais aucun lion n'a pu le dévorer parce que tu étais présent. Quand tu es présent dans ta vie, aucun lion rugissant ne te détruira. Aucun sorcier ne te détruira. Aucun diable ne te détruira. Aucun magicien ne te détruira. Parce que ton Père et ton Dieu est présent dans ta vie. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen. L'ange de l'Éternel était là dans la fosse au lion. Et c'est lui qui a fermé la gueule des lions. Les lions sont devenus des chats. Ils sont devenus inefficaces parce que Daniel était là. Parce que le Dieu de Daniel était présent. Et lorsqu'on a fait sortir Daniel de la fosse au lion, on va prendre ceux-là qui ont comporté comme Daniel. La Bible déclare, alors qu'on les a jetés dans la fosse au lion, avant qu'ils ne tombent. Et eux, et leurs familles, leurs enfants, leurs épouses, on les a tous jetés dans la fosse au lion. Avant qu'ils ne tombent, les lions les ont déchirés. Ils les ont déchiquetés avant qu'ils ne tombent même au sol. Je vais dire à quelqu'un, ce soir, cette nuit, que tout ennemi de ta vie, que tout agent de la sorcellerie qui cherchera à toucher à ta vie, qu'il tombe et qu'il meure au nom de Jésus. C'est pas ce soir. Que tout agent de l'ennemi qui t'a tellement combattu depuis que l'année a commencé, l'heure est arrivée, que ton Dieu se lève. Le temps est arrivé, que ton Dieu se lève. Car il est écrit, quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent.